Cette vie est une nature, cette nature divine nous est donnée dans la vie éternelle que nous recevons lors de la nouvelle naissance. C'est une nature qui est plantée intérieurement, dans laquelle se trouve de manière inhérente cette ressemblance divine. Dieu commence avec cette puissante potentialité de sainteté, la suprême dynamique de sa propre ressemblance. Il plante cela en nous au commencement de notre expérience spirituelle et de la vie chrétienne. Il y a en cela toutes les puissantes possibilités de Dieu lui-même. Cette nature a sa manière d'agir. Et quand nous lui cédons, nous conformons à ses demandes, reconnaissant ses lois comme nous reconnaissons les lois de notre vie naturelle, nous parvenons à la plénitude de la santé spirituelle. C'est seulement ainsi qu'il y aura une église qui a la gloire de Dieu. À lui soit la gloire dans l'église en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3, 21. Il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu ayant la gloire de Dieu. Apocalypse 21, 10, 11. Cette gloire qui est la nature de Dieu réside dans la vie même de Dieu qui nous est donnée à nous. Et ce que tout cela est trop élémentaire pour vous. C'est pourtant la première chose que nous devons reconnaître. Considérons simplement ce que Pierre disait, afin que par elle, en parlant des promesses, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. De Pierre 1, 4. C'est dans cette vie dont nous parlons que réside la nature divine. C'est toujours interdépendant, dans le domaine subjectif-objectif, c'est-à-dire que nous avons cette vie dans le Fils de Dieu et que nous l'avons seulement nous-mêmes dans la mesure où nous avons Christ en nous. Nous ne devenons pas divins et aucune nouvelle mesure de divinité ne peut nous faire devenir ainsi. Nous ne sommes pas de grands Olympiens et jamais nous ne le serons. C'est un aspect essentiel de ce que nous disions auparavant. Nous ne devenons pas cela. Ce vase sera toujours quelque chose qui attribue tout à Dieu. Donc, dans un tel vase, il y aura des personnes qui en elles-mêmes seront très imparfaites. Vous ne pourrez jamais dire en parlant d'elles qu'elles sont grandes par elles-mêmes. Ce sera des personnes très humaines. Et la marque même de leur humanité sera leur complète dépendance à l'égard du Seigneur pour toute manifestation de bonté. Elles savent que s'il y a quoi que ce soit en elles qui ait de la valeur, c'est parce que le Seigneur est là, parce que Christ est entré. Mais en disant cela, et gardant cela dans l'esprit avec tout ce que nous avons dit, nous répétons qu'il nous a été donné la vie incréée de Dieu, la vie divine en Jésus-Christ. Et cette vie est la nature de Dieu. Cette vie ne pêche pas et sera toujours le moyen pour nous corriger quoi que notre vie propre fasse et quoi que notre nature propre fasse. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont au Seigneur et qui font des erreurs passent par des temps beaucoup plus éprouvants de manière intérieure que n'importe qui d'autre. Ils ont un standard qui s'est établi en eux. Ils ne suivent pas des choses externes parce que c'est en eux-mêmes qu'il y a la norme d'une vie sans péché. Si jamais nous soulevons la question de la perfection sans péché, nous ne serons jamais capables de dire cela à l'égard de nous-mêmes. Cela peut seulement être dit de cette autre vie qui nous a été donnée à nous. Cela peut être seulement dit de cette vie-là. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3, 21. Il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu et en la gloire de Dieu. Apocalypse 21, 10, 11.